Et si pour une fois changer, on jouait ensemble ce matin? Et je vous propose de jouer sur certains mots et sur certains concepts. Alors, lors de ma prédication précédente, il était question du bien vivre ensemble, la diversité dans l'Église. C'est vrai que chacune a sa sensibilité propre à la foi. Et j'avais dit qu'il est normal, comme on le voit dans la Bible d'ailleurs, d'avoir plusieurs courants théologiques dans l'Église. La diversité dans l'Église, ça offre des avantages. Mais j'avais ajouté aussi qu'elle présente un danger. Celui de se laisser emporter par ses propres conceptions et de s'éloigner du message commun de l'Évangile. Alors, puisque la fois passée, j'ai parlé de ce qui nous différencie, aujourd'hui, je vais parler du message commun que nous avons ensemble, le message de l'Évangile, ce qui nous unit. Et c'est ici que je vous propose de participer à un jeu, un petit quiz. Vous connaissez les quiz? J'aime bien quiz. Alors, selon vous, quelle est la référence du verset le plus connu dans la Bible? Jean 3,16, tout le monde est d'accord? Bon, on commence doucement. Quelqu'un d'autre, puisque c'est Arla qui a répondu, quelqu'un d'autre peut me réciter le texte? Car Dieu... Qu'il a quoi? Afin que quoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Alors on va le mettre. Voilà. Relisez-le. Et j'ai une troisième petite question pour vous. À votre avis, dans ce verset, quel est le but visé par Dieu? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de silence tout d'un coup? C'est quoi le but final de Dieu dans ce verset? En fond, c'est de l'analyse, c'est de l'analyse. Qu'on ne meure pas et qu'on ait la vie éternelle. D'accord. Le but de Dieu, en envoyant son Fils sur terre, n'est donc pas seulement de nous sauver de la mort, mais aussi de nous donner la vie éternelle. Le salut que nous obtenons à la conversion, c'est plus que d'échapper à la mort, c'est recevoir la vie. Et pas n'importe quelle vie. Dans Jean 3,16, le petit mot grec pour la vie, c'est « zoé ». Et ça vient, d'ailleurs, vous entendez le prénom Zoé. C'est ça que ça veut dire, en fait. Ce mot décrit le principe de la vie qui se trouve en Dieu lui-même. C'est donc une vie séparée de tout mal, pure, sans tache, parfaite. La vie éternelle exprime la sainteté parfaite de Dieu et possède les mêmes caractéristiques morales que lui. L'amour parfait, la justice parfaite. À notre conversion, c'est cette vie-là que le Saint-Esprit plante en nous. Eh bien, c'est un fameux cadeau, non? La vie éternelle, c'est comme une semence plantée en nous. Or, toute semence est censée grandir. En nous donnant cette vie, Dieu vise donc quelque chose. Et si tel est le cas, la question à se poser, c'est qu'allons-nous faire avec cette vie? Comment allons-nous la vivre? Et cette question plante le décor des deux versets que nous allons étudier ce matin dans la lettre de Jacques et dont nous continuons la série. Si quelqu'un croit être religieux mais ne sait pas maîtriser sa langue, il se trompe lui-même. Sa religion ne mène à rien. Voici ce que Dieu le Père considère comme la religion pure et authentique. Secourir les orphelins et les veuves dans leur détresse et se garder de toute tâche due à l'influence de ce monde. Se pourrait-il que le salut ait des mots interdits? Un petit peu comme dans le jeu Tabou. Quand je lis les mots religieux,
Je lis le mot religion, ça me fait tout drôle. Parce que dans notre société, on affirme que les religieux sont responsables des pires maux. Vous avez certainement déjà entendu ça. Le mot religion est de plus en plus à proscrire. Un peu comme dans le jeu Tabou, où les mots inscrits sur des cartes ne peuvent être prononcés. Mais dans nos milieux aussi, le mot religion est presque tabou. Nous avons bien intégré la notion du salut par la foi et non par les œuvres. Je vous propose une petite illustration d'un livre au titre évocateur « Comment être chrétien sans être religieux ?» Alors voilà, ce livre définit la religion comme un effort pour atteindre Dieu, trouver Dieu, plaire à Dieu par de vains efforts. Et l'auteur ajoute « Le christianisme est plus qu'une religion. Les religions s'élèvent vers Dieu, mais dans le christianisme, c'est Dieu qui vient vers l'homme. » Se pourrait-il que l'épître de Jacques soit donc taboue parce qu'elle parle de religion et des œuvres à accomplir? Pour Luther, le grand Luther, elle n'avait que le poids d'une épître de paille. Alors, comment comprendre nos versets de ce matin? Jacques, lui, n'a pas peur d'utiliser le mot religion ou religieux, parce qu'à son époque, ce n'était pas tabou. Non, non, non. Ça pouvait même donner une aura de sérieux, de prestige même. Mais ici, dans notre passage, Jacques va remettre les pendules à l'heure. Il faut savoir qu'à son époque, il y a deux grandes façons de concevoir la religion dans l'Église, en fonction de l'origine des chrétiens. Certains viennent du paganisme gréco-romain, et c'est d'ailleurs à ces chrétiens-là que Jacques s'adresse surtout. Et ceux-ci prônent le rite, le sacré, l'élévation de l'âme, le mystère même. Et puis, il y a aussi d'autres chrétiens qui, eux, viennent du monde juif. Et eux, ils prônent l'obéissance bien terre à terre à la loi de Dieu. Donc, en ce temps-là, il y avait aussi de la diversité dans l'Église. Et si c'était magnifique, ça comportait aussi le danger, le risque de se voir emporté par ses propres spécificités et de s'éloigner du message qui nous unit, le salut, la vie éternelle. Mais Jacques ne prend parti ni pour l'une ni pour l'autre conception. Si tu es religieux, dit-il, et que tu ne sais pas tenir ta langue, eh bien ta religion, elle est vaine. Autrement dit, que tu aies une conception plus juive ou plus grecque de la religion, peu importe. En soi, ce n'est pas tabou, non. Mais si tu crois que par ta conception, tu détiens la seule vraie religion, alors là, tu te trompes. Pourquoi ? Mais parce que tu as raté le plus important, les fruits que tu portes. Pour savoir qui est quelqu'un, n'écoutez pas ses grands discours, observez plutôt les détails de sa vie, ce qu'il dit ou fait quand il n'y prend pas garde. Qui suis-je quand j'oublie de faire attention à ce que je dis et ce que je fais? Jacques prend l'exemple de la langue, car les fruits de nos paroles sont particulièrement significatifs de ce que nous vivons vraiment à l'intérieur. Jésus affirme « Celui qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor que contient son cœur. Celui qui est mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Vous connaissez tous la phrase « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Ce n'est pas tant la forme de la religion chrétienne qui compte que le fond. Si parce que tu es plus charismatique ou plus évangélique ou plus contemplatif, plus doctrinal ou tout simplement plus versé en théologie, si tu crois que c'est pour ça que tu détiens la vraie façon de vivre ta foi, faux, archi faux. Ce ne sont pas tes grands principes, tes méthodes, ta dénomination qui compte. Ce sont les fruits que tu portes, que je porte.
Et en cela, Jacques reste dans la droite ligne de ce que dit Jésus. Chaque arbre se reconnaît à ses fruits. On ne cueille pas de figues sur des chardons et on ne récolte pas non plus de raisins sur des ronces. Pour Jacques, rien n'est tabou, sauf porter du mauvais fruit. L'épître de Jacques me pose donc la question, encore aujourd'hui, de savoir si les fruits que je porte, et particulièrement mes paroles, sont dignes de la vie pure, sans tache, éternelle, qui vient de Dieu. Et c'est en tournant mes regards vers Dieu que j'en arrive à mon troisième point. Le salut et ses réactions en chaîne. Et nous allons parler des dominos. Les mots grecs pour religieux et religion décrivent ici le service religieux dans son aspect extérieur, cérémoniel. Et Jacques les utilise pour bien marquer la différence entre la religiosité vaine extérieure et la religion pure. D'un côté, la religion qui n'a pas de résultat et où l'amour est absent. De l'autre, la religion pure, ou devrais-je dire purifiée selon le texte en grec. Celle qui se traduit par des actes de compassion. Le terme pur et purifié n'ont pas tout à fait la même signification. Le résultat est le même, mais pas le point de départ. Quand on dit que quelque chose est purifié, cela veut dire qu'avant, ça ne l'était pas. Quelque chose s'est passé et a purifié la religion vaine. Et ce quelque chose, c'est quoi? Ou devrais-je dire, c'est qui? Dans le texte ici, j'ai souligné Dieu le Père. Oui, la religion pure et authentique se base sur ce que Dieu pense et non pas sur ce que je pense, ma conception, ma dénomination, etc. J'en déduis donc que dans le premier chapitre de sa lettre, Jacques indique 3 choses importantes. Il y a une sagesse d'en haut, dont Audrey nous a parlé. Il y a une parole d'en haut, dont Lydia nous a parlé. Mais il y a aussi une religion d'en haut. Oui. Pour porter du fruit, Jacques nous enjoint de constamment inverser notre regard et le remettre dans la perspective de Dieu, de haut en bas et non pas de bas en haut. Voici ce que Dieu le Père considère comme la religion pure. Entre la religion vaine et la religion purifiée, il y a Dieu le Père, notre Père. C'est lui qui nous a donné la vie éternelle et c'est lui qui détermine le regard que nous sommes censés porter sur lui, sur nous-mêmes et sur ce qui nous entoure. Le plus grand commandement, c'est quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est lui qui est à la base et qui soutient en même temps toute la réaction en chaîne du salut. Car comme dans les dominos, oui, chaque pièce du salut en entraîne une autre. Je m'explique. C'est par l'Esprit de Dieu que je peux comprendre que Jésus m'a sauvé du péché et de la mort. Premier domino. Et quand je comprends que Dieu m'a sauvé par amour, c'est encore par le Saint-Esprit de Dieu que je comprends que Dieu est devenu mon Père céleste. Deuxième domino. Tac. Si je comprends que Dieu est mon Père, je comprends aussi par l'Esprit que je suis son enfant. Troisième domino. Tac. Si je comprends que je suis son enfant et que par la vie éternelle j'ai reçu l'ADN de mon Père, alors toujours par l'Esprit de Dieu, je suis appelé à laisser cet ADN me façonner à l'image de mon Père. Quatrième dominant et retac. Si je laisse Dieu me façonner à l'intérieur,
alors l'Esprit de Dieu me convaincra de changer mes actes à l'extérieur. 5e domino. Tac. Voici comment l'apôtre Paul décrit cette réaction en chaîne induite par le salut. Vous avez été libérés du péché. Maintenant, nous pouvons servir Dieu d'une façon nouvelle, par le souffle de l'Esprit. 1er domino. C'est l'Esprit Saint qui nous permet de crier à Dieu, Abba, Père. 2e domino. L'Esprit de Dieu atteste lui-même à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. 3e domino. Ce que l'Esprit Saint produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. 4e domino. Mettez en œuvre votre salut avec crainte et profond respect. 5e domino. L'amour, la joie, la paix, etc. C'est ça, l'ADN de la vie de notre Seigneur. Ce sont ces caractéristiques-là que notre Père céleste veut voir grandir toujours plus en nous. La base de la religion purifiée dont Jacques parle. En fait, pour être tout à fait honnête avec le texte originel grec, je devrais parler de la religion qui continue d'être purifiée. C'est ça qui est dit en grec. Il est donc bien question d'une réaction en chaîne, un processus en marche. Alors si, depuis le moment où j'ai accepté Christ comme sauveur, je suis dans un processus où j'apprends à aligner mon regard sur celui de Dieu, est-ce que j'accepte aussi de me mettre dans les conditions pour avancer, pour permettre à cette réaction en chaîne de se poursuivre? Bonne question. J'en arrive à mon 4e point et dernier point. Le salut et ses actes. Alors, il ne faut pas être grand spécialiste du baby-foot, je suppose que tout le monde a joué un jour au baby-foot, pour savoir qu'en fait, dans le baby-foot, il y a 2 mouvements importants. Il y a l'attaque, où l'on sort de son camp pour atteindre l'autre camp, et puis il y a la défense, qui protège son propre goal des adversaires. Il y a donc un mouvement extérieur et un mouvement intérieur. Et ces 2 mouvements sont absolument nécessaires pour pouvoir jouer. Il faut les 2. C'est un peu la même chose pour faire grandir la vie éternelle en nous, à l'extérieur et à l'intérieur. L'amour, la bonté, la paix, la joie ne peuvent être vraiment validées que si elles se traduisent en actes vers l'extérieur. Comment en effet faire preuve de bonté ou montrer de l'amour s'il n'y a pas d'actes concrets qui suivent? C'est un peu difficile. Hein? Et en même temps, pour bien accomplir ces actes, il nous faut veiller au bon développement de notre vie éternelle à l'intérieur. C'est en tout cas ce que Jacques veut faire comprendre ici par 2 exemples. Le premier exemple dont Jacques parle concerne l'extérieur, le secours des veuves et des orphelins dans la détresse. Bien des textes de l'Ancien Testament montrent aussi la sollicitude de Dieu envers les veuves et les orphelins, les plus pauvres. Voici ce qu'il dit en Ésaïe: « Apprenez à faire le bien, préoccupez-vous du droit des gens, tirez d'affaire l'opprimé, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. » Pourquoi cette attention particulière aux plus pauvres ? Parce qu'encore une fois, Dieu ne pense pas comme nous. Il faut savoir que toute la richesse des sociétés antiques était basée sur l'exploitation des pauvres et des esclaves. Leur travail était vital pour la survie de la société. Les pauvres, les esclaves, les veuves, les orphelins, les prostituées n'étaient que les dommages collatéraux nécessaires pour la survie du système. Mais pour notre Créateur, chaque être humain est porteuse de son image.
Dès lors, tout ce qui nous dégrade, nous humilie, nous exploite, nous diminue, est une insulte à cette image que nous portons. Dieu a en horreur l'exploitation, la domination des uns sur les autres. Jacques choisit à dessein cet exemple des veuves et des orphelins, ces personnes qui se situent au plus bas de l'échelle sociale. Pourquoi ? Parce que ces gens-là étaient souvent condamnés à la mendicité, au sans-abritisme, à l'esclavage, à la prostitution. Leur dignité était bafouée et donc leur image de Dieu aussi. Alors dans notre société moderne occidentale, on ne s'imagine pas à quel point le message chrétien de l'égalité de tous les êtres devant Dieu était scandaleux à l'époque de Jacques. Ça mettait tout le système pyramidal de la société en danger. C'était méprisable et méprisé. Alors, dans un tel contexte, porter secours aux veuves, aux orphelins si méprisables, c'est pour Jacques un des signes par excellence du changement radical opéré par le salut dans le cœur d'une personne. C'est un des signes extérieurs de la vie que Dieu a plantée à l'intérieur. Mes amis, Jacques 1, verset 27, reste toujours d'actualité aujourd'hui. Et si vous ne me croyez pas, allez vous balader dans les rues de Bruxelles, là où on n'arrive plus à cacher la pauvreté et où l'image de Dieu est journellement bafouée. Oui, sans vouloir le reconnaître, notre société a encore toujours un besoin criant de personnes, peut-être toi et moi, qui rayonnent à l'extérieur de la vie éternelle qu'ils ont reçue à l'intérieur. Je vous ai dit que la religion vraie s'exprime par deux mouvements. L'un qui se projette vers l'extérieur et l'autre qui se concentre sur l'intérieur. Et dans le deuxième mouvement, Jacques nous enjoint de nous garder de toute tâche due à l'influence du monde. Se conserver immaculé, comme encore une fois c'est écrit dans le texte original. Se conserver immaculé fait référence à la pureté, à la sainteté de Dieu, ces qualités de la vie éternelle que nous avons reçues. Le cadeau de la vie éternelle, il est magnifique. Mais comme toutes les choses précieuses, il demande du soin, de l'attention, tout son cœur. Jésus a dit « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel, où il n'y a ni mythe, ni rouille, ni cambrioleur. Car là où est ton trésor, là sera ton cœur. » Où se trouve mon trésor ? Où se trouve ton trésor ? Est-ce que le cadeau de la vie éternelle est mon plus grand trésor ? Ou est-ce qu'il y a certaines choses qui ont pris sa place ? Ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde, dit l'apôtre Paul, mais laissez Dieu vous transformer et vous donner une intelligence nouvelle. Vous discernerez alors ce que Dieu veut, ce qui est bien, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait. Comment se laisser transformer et ne pas se conformer au monde ? Eh bien, Jacques a déjà donné la réponse dans les versets 19 à 25, qui constituent l'introduction à nos deux petits versets de ce matin, et dont Lydia avait parlé la fois passée. Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Alors n'affamons pas la semence de vie que nous avons reçue en Christ, mais prenons-en plutôt soin en la nourrissant par la parole de Dieu. Conclusion. Grâce à Jacques, nous nous sommes rappelés que nous avons reçu un cadeau magnifique, la vie éternelle. Une vie qui a la pureté et les caractéristiques morales de Dieu lui-même. Le but de Dieu,
c'est de voir ces caractéristiques prendre de plus en plus de place dans nos cœurs, dans nos paroles, dans nos actes. Et pour nous aider à réaliser ce but, Jacques nous enseigne plusieurs principes nécessaires. Il nous dit d'éviter nos tabous inutiles, de refuser de porter de mauvais fruits, particulièrement ceux de nos paroles, d'aligner plutôt notre regard sur celui de Dieu, d'accepter le processus de purification constante que Dieu propose, de porter du bon fruit par nos actes extérieurs et nos attitudes intérieures. Bref, de porter l'image de Dieu. Et tout cela n'est possible que si nous chérissons le trésor de la vie éternelle reçue, en nous nourrissant de la parole de ce Dieu, de ce Père qui nous a tant aimés. Je vous laisse avec ces 2 petits versets pour terminer, et je vous les laisse lire en silence.